Depuis qu'elle a été fondée il y a 1000 ans, la ville d'Harar est une ville enrichie avec beaucoup de grâce. Sa température est conveniente pour vivre et tant qu'elle est le centre de commerce pour l'Afrique de l'Est, elle était la première ville civilisée à cette époque et jouait un grand rôle dans la transmission de connaissances. Le peuple d'Harar est bien connu au niveau mondial par son hospitalité et par sa culture de vivre ensemble avec les autres, qui sont des normes significatives aujourd'hui. Malgré Harar est une ancienne ville, elle est toujours une ville confortable pour résider et vivre. Les cultures de civilisation, de paix et de fraternité qui ont fait de cette ville une connaissance au niveau mondial sont ses qualités distinguées. Lors de la célébration de sa millénième année de sa fondation, l'an dernier, il y a eu une bonne occasion pour la promotion de cette ville au peuple du monde. Mais aussi aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre mieux pour transmettre tous les patrimoines pour la génération suivante et garder l'histoire et reconstruire la ville. Nous sommes aussi en train de faire un travail de développement dans les zones rurales. L'Éthiopie est une terre ancienne possédant d'étonnants patrimoines historiques. L'un des trésors uniques qui témoigne de ces patrimoines est la ville entourée de murs, Harar, une ville fondée par des gens qui sont soupçonnés d'être des descendants de la tribu Harla. D'après l'histoire enregistrée, Harar a été établi en tant qu'un État autonome au cours du IXe siècle, lors du règne du premier émir de la ville, Émir Aboba. Après le premier émir, Harar a été conquéri par 72 émirs jusqu'en 1887. Il est estimé que l'islam a été introduit pour la première fois à Harar via le port de Zeila par les commerçants et les adeptes du prophète Mohammed. L'histoire montre que Harar, l'un des principaux centres islamiques en Éthiopie, a été dirigé pendant des siècles par des imams et des émirs. La ville de Harar est l'une des dynasties des 7 musulmans d'Adal, sous la dynastie d'Adal fondée dans l'est de l'Éthiopie. Cette ville historique est dite être la base pour les adeptes de l'islam en Afrique de l'Est. Les historiens conviennent que Cheikh Abader jouait un rôle clé dans la résolution des conflits intertribaux dans le premier millénaire et a permis la ville à assurer la bonne gouvernance d'une administration moderne. Il a également donné à la ville son nom actuel, Harar. Le peuple Harari est connu pour la première fois comme un gouvernement lors de la première millénaire à l'époque de Amir Habouba. Depuis ce temps, elle a continué à être administrée par Abaderoch. Il y avait une situation administrative par un fédéralisme traditionnel de Harar jusqu'à Gibé. Dans cette location, il y avait un mouvement pour élargir la religion musulmane et Harar a joué un grand rôle pour l'élargissement de la religion musulmane dans l'Afrique de l'Est. Harar est connue à être l'une des destinations touristiques les plus populaires en Éthiopie, bénéficiant de plus de 90 mosquées, de nombreux sites spirituels et des cimetières. Harar, pour la plupart des gens, est la 4e ville sainte islamique à côté de Mecca,
Médine et Jérusalem. La ville de Harar, comme étant un centre de commerce dans l'est de l'Éthiopie, avait des relations commerciales directes avec Berbera et Zeila. En raison de la situation géographique favorable de la ville, Harar est devenu un lieu très convenable pour introduire la culture islamique. Harar a toujours été une ville où le commerce et la culture se sont réunis pour créer une société prospère à proximité de Berbera et de Djibouti. La ville de Harar joue actuellement un rôle essentiel à l'économie éthiopienne. Harar était l'une des villes du pays de l'Éthiopie où l'on voit une grande transaction de commerce. C'est pour ça qu'on trouve Harar enregistré beaucoup de fois dans le registre. La reconstruction d'Harar. En vérité, je suis content à fond de savoir le rôle que Harar a dans la longue histoire de l'Éthiopie et quelle est la première ville musulmane de l'Éthiopie, bien que j'ai vu des évidences qui montrent l'histoire de la religion musulmane dans cette ville. Le nom de Harar est étroitement associé au 42e émir de la ville, Nur bin Mujahid. Le mur historique de Harar a été construit sous le règne de l'émir Nur de 1559 à 1567 et se classifie toujours comme un site touristique majeur en dépit de la destruction de certains patrimoines de la ville en raison de ses affrontements dans la région au cours des XVIe et XVIIIe siècles. Après qu'elle s'est fortifiée elle-même à l'ombre de son mur, la ville de Harar est restée la seule ville en Afrique de l'Est qui a maintenu sa souveraineté pendant 3 siècles. Le mur de défense, construit par Émir Nur, connu sous le nom de Djegol, a été construit à partir des matériaux locaux tels que la boue et de pierre par des constructeurs indigènes. Le mur sert encore aujourd'hui comme un symbole de trésor historique et de fierté à ses habitants. Il est également devenu la source de substance aux personnes Harari, à ce jour avec d'autres patrimoines. Djugel couvre une superficie de 48 hectares et s'étend sur une longueur de 3348 mètres. Il s'élève à une hauteur de 3 à 4 mètres. Les Harari vivent encore dans le Djugel en harmonie et en coopération mutuelle. La ville en muraille de Harar dispose de 5 portes, symbolisant les 5 prières quotidiennes par les adeptes de l'islam. Les portes, à chaque portail, représentent la réminiscence de la civilisation antique de la ville historique. Le mur de Harar a environ 24 tours qui étaient utilisées de centre de surveillance militaire et de sécurité qui maintenant est entièrement détruit. Chacun des 5 portes de Harar a été nommé différemment dans différentes langues. La porte dans l'ouest, connue comme le Shoaber en amharique, est appelée Asmadin Bari en langue harari et Babul Nasr en arabe, ce qui veut dire porte pour diffuser la religion. La porte sud-est appelée Bedro Bari en hommage de la guerre de Badr, qu'une fois avait eu lieu entre Mecca et de Médine à l'époque du prophète. Que la paix soit sur lui. Cette porte est également appelée Babul Hakim ou Boudaber. La porte face à l'est est appelée Sugut At-Bari ou Babul Rama. La 4e porte, connue sous le nom de Argo Bari, sert principalement aux membres de la nationalité Argoba. On l'appelle Babul Salam en arabe. La porte, dans la partie nord, est appelée Asmui Bari, désignant la mer Rouge, car Asu veut dire poivre et Mai l'eau. Cela est pour indiquer la couleur rougeâtre de la mer Rouge, ressemblant à la couleur de poivre rouge. La porte est également appelée Babul Zeila en arabe. Les portes de Djugel, dans le temps, se fermaient à la tombée de la nuit et s'ouvraient à l'aube. Tout visiteur de la ville en muraille était enregistré et il y avait aussi un point de contrôle douanier. Une 6e porte, considérée comme moins importante que les autres, a été ajoutée vers la fin du XVIIIe siècle. Cette porte a été appelée Kufal Bari, ce qui signifie barrière fermée. Il est maintenant appelé Duk Bari, duc attribué au prince Haile Selassie, qui est le fils de Ras Mekonnen. C'est maintenant la porte principale d'entrée et de sortie de Djugel. L'émir Abdullahi, dont nous avons la photo à cette porte, a été le dernier roi de la dynastie d'Aïdoua et le 72e émir de Harar.
Un monument a été construit à un endroit appelé Faras Magala en commémoration des martyrs de la guerre vers la fin du règne de l'émir Abdullahi. L'émir Abdullah, vaincu par Ménélik à la bataille de Tchalanko, a permis d'être les Harari une minorité autochtone dans leur région. ساحل زايو بري خيوا ودبري ادبري عمر امام زخينيا نارغو بري او بدل زيت خاطرو اوريكا زيت جيلالو شولو محمد ايدو كرابو بمزادا قاسو زيارة زيادة. Il existe 372 rues nommées dans le Djougal, dont Makina Girgir, Magarawa Ougar et Emir Ouga ne sont que quelques-uns à mentionner. Les gens qui connaissent l'histoire de la désignation de ces rues disent que le nom Magarawa Ougar a été donné à cette voie très étroite pour indiquer qu'elle est très étroite même lorsque deux personnes qui ne sont pas en bons termes se bousculent l'un et l'autre car ils ne pouvaient pas passer sans se toucher. De ce fait, ils se réconciliaient. Similairement à l'existence des noms de rues dans le Djougal, les noms des villages se trouvent en abondance. Glous Magala, ou marché de miel, Shawash Toya et Faras Magala sont quelques-uns des plus éminents. La compétence architecturale du XVIe siècle des Harari se reflète encore dans la construction de logements traditionnels et la conception des voies étroites et des canaux d'évacuation des eaux usées qui ont remporté les émerveillements de nombreux visiteurs à ce jour. La construction de logements des Harari allie la beauté absolue et d'étonnantes caractéristiques architecturales locales, tout en maintenant la fascination. On pourrait imaginer que ces maisons ont été construites par des architectes formés ou d'ingénieurs quand nous voyons le symétrique et d'équilibre des surfaces des maisons. Les maisons ont été construites de telle manière que les conditions de changement climatique n'affectent pas leurs habitants. Le toit d'une maison traditionnelle Harari est appelé dika et est fait de pierre, de bois et de sol. Il est souvent utilisé à sécher le café grâce au soleil. Il y a beaucoup de maisons de culture qui ont été construites par les peuples Harari et toutes ces maisons ont été respectueuses de l'histoire et de la mode de vie ainsi que la modernisation classique. Le bâtiment principal, en particulier la salle de séjour, avec 5 plateformes soulevées, des travaux de panier et des bols en bois, a beaucoup à dire à chacun et à tous les coins. Les différents créneaux peuvent être associés à des simples fonctions sociales. La salle des stockages est utilisée comme des conteneurs des produits agricoles dans le passé. Le salon d'une maison typique Harari est beaucoup plus large que les autres salles et contient 5 vastes sièges rectangulaires faits de terre battue. Mis à part symbolisant les 5 piliers de l'islam, ces sièges ont leur propre fonction. Les 5 sièges sont utilisés par les Harari en fonction de l'ancienneté et de la profondeur de la connaissance religieuse. Les murs de la maison sont entièrement décorés avec l'artisanat traditionnel fait par les femmes Harari. Les femmes Harari assument la responsabilité de la préservation des costumes traditionnels colorés. Harar est une ville d'artisanat magnifique. Elle est bien connue pour ses paniers multicolores et artistiques faits à la main, des ornements, des ménages en bois et des différents bijoux en or, argent, bronze,
métal et autres pierres précieuses. Le joyau de l'Est est riche en bijoux. Ceci peut être justifié avec plus d'une centaine de bijoux qui sont portés par la femme Harari en différentes occasions et fêtes. Les vêtements de femmes à Harar est le reflet direct de leur culture multicolore. Les femmes Harari portent des vêtements traditionnels et lumineux avec des couleurs puissantes qui les rendent particulièrement sensibles. Si une femme à Harari devrait aller à un enterrement tout de suite après avoir assisté à une cérémonie de mariage, elle peut facilement transformer son costume à l'envers et aller directement à l'enterrement sans la nécessité de changer. La plupart des femmes Harari jouent un rôle indispensable dans la survie de leur identité. Leurs dynamiques socio-économiques ne sont pas mesurables. Elles dominent la scène de marché, elles donnent une ambiance vivante à des grandes occasions telles que des mariages, des deuils et de nombreuses autres pratiques rituelles. Harar est très bien connu pour son café, une feuille de plante stimulant à mâcher, localement connue sous le nom du kat, ainsi pour une variété de ses fruits. Le café d'Harar, autrement connu sous le nom de café arabica, a gagné une grande reconnaissance pour la richesse de sa saveur et elle est considérée comme la meilleure variété de café en Éthiopie et dans le monde entier. Les Harari produisent d'autres boissons que le café à partir de la feuille du café. Ils font des différents types de thé localement connus sous le nom de koti, kamertasa, à partir des feuilles d'une plante de café. La coquille du café est utilisée pour produire un autre type de café appelé asher. La sous-partie de la plante du café, ils appelaient wahbir, est mélangée avec du beurre et servie avec un plat traditionnel appelé serri. Les Harari ont bu du café et ont mâché du kat pendant des siècles. Le kat est cru être une feuille de plante sacrée à Harar. Ils mâchent du kat chaque fois qu'ils lisent leurs doigts. Il s'agit d'une feuille de plante à plusieurs motifs à Harar et est très utilisée pour exécuter des pratiques religieuses afin de préparer des livres écrits à la main ainsi que pour soulager la pression des travaux pénibles. Il est également utilisé par les hommes en tant que des cadeaux à offrir à leurs futurs beaux-parents qu'ils demandent la main de leur fille en mariage. Différemment des autres villes, Harar n'est pas une ville où les arbres de café et du kat grandissent naturellement. Au contraire, les gens prennent soin de ceux-ci et c'est une partie de leur vie. La ville d'Harar, dotée d'historiques naturels, possède d'innombrables trésors étonnants. La ville historique d'Harar non seulement accueille des sites spirituels, des mosquées et des cimetières, mais offre également différents musées dont le musée national d'Harar, qui abrite l'extraordinaire trésor culturel des différentes nations et nationalités de Harar et de ses environnements. L'un des musées différents à Harar est le musée local connu sous le nom de Adagar. Ce musée est un musée communautaire des trésors qui reflète la tradition pittoresque dont les Harari ont conservé et transmis de génération en génération. Un autre musée très remarquable est le musée d'Arthur Rimbaud, un musée portant le nom d'un poète français qui a vécu une fois à Harar pendant 10 ans. Ce musée accueille différents documents historiques et de l'artisanat, également utilisés comme une exposition et un centre de formation linguistique. Divers documents de recherche sur la ville d'Harar
et d'anciennes photographies peuvent être trouvées dans ce musée. Le musée Abdellah Sharif est un musée ouvert au nom de l'homme qui a été lancé dans la collection des patrimoines de l'Éthiopie en dehors de Harar. Dans ce musée, on peut trouver des écritures religieuses anciennes, des objets culturels et des livres anciens écrits à la main. Harar est historiquement connu pour la préservation des livres écrits à la main avec une couverture en cuir qui permet de préserver l'histoire pour la prospérité. L'ancien argent harari est également affiché dans ce musée pour prouver que Harar a délivré et utilisé sa propre monnaie il y a des générations. Le royaume d'Harar a été le deuxième royaume pour délivrer de l'argent en Éthiopie à la suite du royaume d'Aksum. Les premières pièces de l'empereur Ménélique II ont été délivrées dans cette ville historique. Cette large et stable base économique a aidé Harar à devenir l'un des principaux centres d'apprentissage dans la Corne de l'Afrique et de développer une culture urbaine. Abdullah Sharif Museum, which is the first of its kind in Harar. Le musée d'Abdullah Sharif est le premier musée fondé par une personne et on trouve dedans des manuscrits historiques, des meubles et des antiques utiles. Quelques manuscrits ont été écrits en arabe et par beaucoup d'intellectuels et chercheurs et sont des anciens manuscrits. Jagol est une ville où l'on trouve dedans de belles maisons qui peuvent être exemplaires d'architecture, reflétant la culture et la mode de vie de la société d'Harar. Si nous disons que chaque maison peut être considérée comme un musée, ça ne sera pas exagérant. Les mosquées de Djougel sont situées de telle manière que chaque famille peut y accéder facilement pour des raisons de respect de la prière et pour sauvegarder l'islam. Jami est le plus grand et le plus important parmi les mosquées d'Harar. Il a été construit au XIIe siècle et abrite une grande congrégation, en particulier pour la prière hebdomadaire de longue durée, les vendredis. L'autre caractéristique historique étonnante de Harar est la préservation des sites de prière pour l'adoration des pères spirituels. La tombe d'Aous Saïd Ali, qui se trouve dans la partie sud-ouest de Gidir Magala, est l'une des merveilleux trésors de Harar. Oua Saïd Ali était une fois le chef spirituel de la ville de Harar. Un autre temple remarquable est celui du Cheikh Abadr qui se trouve dans la direction sud-ouest de la ville de Harar. La tombe est encore utilisée comme un lieu de visite pour la communauté musulmane. D'autres temples d'une importance pareille comprennent ceux de l'émir Nour et de l'Aï Abida qui fascinent les visiteurs sur le site. La tombe d'Aou-Sofi, un prêcheur qui a vécu il y a 1000 ans, est encore un autre patrimoine important dans le cimetière. Bien que ce site est utilisé comme un centre religieux par de nombreux adeptes de l'islam, c'est un endroit spectaculaire de la paix et du calme. Aou-Sofi a vécu pendant le règne d'Abadir et a créé la première école coranique avec Abadr. Cette école, progressivement, a été reconnue et s'est élargie tout au long de Djougel. La méthode d'enseignement et le curriculum utilisé dans l'école du Coran Sofi est encore utilisé dans quelques écoles modernes du Coran. Les Hararais célèbrent les différentes fêtes. Sha'al Eid est une cérémonie culturelle unique de Harar et des Hararis et il a lieu dans la période de carême de 6 jours du mois de Sha'al. Il est considéré comme le jeûne d'un an. Le 7e jour, il y a la fête la plus importante appelée Sha'al Eid. Sha'al Eid est également un grand jour qu'attendent les jeunes Hararis pour choisir leur partenaire futur de vie.
Il y a aussi un autre festival, Ashura. Ashura est célébré en écrasant des plantages fraîchement coupés. Au cours de ce festival, des hyènes sont nourries de purées préparées par les lieux d'adoration locales. La naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est une autre grande fête pour les habitants de Harar. Richard Burton a été l'un des plus grands écrivains de l'histoire de son temps. Il a également été le premier Européen à visiter la ville de Harar après une série d'essais. À l'époque, il y avait une stricte conviction que pour avoir accès à la ville d'Harar, il fallait être un musulman. Par conséquent, Burton avait essayé de se déguiser de manière à ressembler à un commerçant musulman pour entrer dans la ville. Après sa visite, il a écrit un livre intitulé « Les premières empreintes de pied en Afrique de l'Est ». Ce grand historien a décrit le climat d'Harar en citant l'expression « tiède mais pas encore chaud, froid mais pas encore glacé », poète perse de l'époque. Aujourd'hui, Harar est l'une des 9 administrations régionales dans le cadre du gouvernement fédéral. 526 km de la capitale Addis Abeba, d'une superficie totale de 340 km², Harar est une ancienne ville connue pour ses conditions climatiques favorables et le développement des infrastructures. La ville d'Harar est aussi appelée la ville d'Abadr, la ville d'Aulias, la 4e ville sainte des musulmans et bien d'autres. Ces noms confirment la richesse de la ville en termes de culture, de religion et d'histoire. Bien ouverte pour des nouvelles cultures et expériences, Harar s'est toujours attachée à sa propre identité et à ses traditions. Cette ville prometteuse a été reconnue et enregistrée par les Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO comme l'une des anciennes villes du monde. City of Harar is a very important cultural heritage. La ville d'Harar est une ville révélant l'antique culturel du genre humain. C'est pourquoi qu'elle est nommée antique mondiale et récompensée par l'UNESCO. Le certificat lui a été remis au moment où il célébrait le millénaire. Évidemment, Harar est une place où il y a des antiques mondiales, pas seulement pour l'Éthiopie, mais pour la Corne de l'Afrique et autour de la mer Rouge. Et aussi, c'est une magnifique ville exemplaire pour la religion musulmane. Les habitants de Harar sont connus pour leur caractère flexible et respectueux. Toute personne qui obtient la chance de visiter Harar peut facilement témoigner leur hospitalité. Les Hararis disent fièrement qu'ils ont hérité ces biens précieux de leur père spirituel, le cheikh Abadr. Les Hararis ne sont pas seulement déterminés à préserver leurs valeurs culturelles et sociales, mais aussi de les transmettre aux futures générations en tant que trésors, car ils le sont. J'ai visité Harar avec ma famille. À mon avis, Harar est unique des autres villes en tant que vous la visitez pas seulement une fois, mais c'est une ville qu'il faudra visiter plusieurs fois et connaître le peuple de près. Si vous faites la connaissance une fois avec le peuple, ils vous inviteront dans leur belle maison. Vous aurez pu voir la belle danse d'Harar. Donc, votre visite ne sera pas temporaire, mais il faudrait que vous preniez votre temps et vous tomberez amoureux de cette ville. À mon avis, Harar et ses alentours font beaucoup d'efforts pour attirer beaucoup de touristes et visiteurs de plusieurs pays. L'unité et l'hospitalité qu'il y a dans Harar et le fond de son histoire éthiopienne prend l'intérêt des visiteurs et c'est aussi émouvant. Donc, il faut que des visiteurs soit de l'Éthiopie ou des pays voisins et du reste du monde visitent Harar au moins une fois dans leur vie. S'ils la voient une fois, j'en suis sûr qu'ils la visiteraient
plusieurs fois. Les habitants d'Harar ont beaucoup de compassion. Ils ont même une petite institution sociale appelée Afocha, dans laquelle ils s'aident les uns les autres en période de crise. ሀረሪዎች እርስ በርስ የሚረዳዱበት ሶስት አይነት አፎቻዎች አላቸው ወይም traditional organizations. Le peuple Harari a 3 afocha pour s'entraider. Le premier afocha, qui est principal, est lors d'une cérémonie de lamentation ou d'une cérémonie de contentement que tout le monde participe ensemble. La deuxième afocha est ce que l'on appelle l'afocha du quartier, que l'on utilise lors de la construction de routes et le nettoyage d'environnement qui sont faits en groupe. La troisième afocha est pratiquée dans les endroits de cultivation lors des travaux de groupe. Les Harari vivent en paix et en harmonie avec l'ensemble de l'humanité. Bien qu'il y ait tant de différents groupes religieux dans toute la ville, les habitants de Harar reconnaissent et respectent